Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un petit vidéo, mon premier tutoriel maquillage sur ce que je fais lorsque je suis en retard ou vraiment pressé pour un spectacle. Donc, si vous désirez voir le look final, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. La première étape, c'est une étape quand même assez cruciale, mais super simple à réaliser. Vous n'avez qu'à nettoyer votre visage avec votre produit nettoyant préféré, à rincer votre peau et à la sécher par la suite. Si vous avez un hydratant à mettre, une crème hydratante pour faire tenir votre maquillage encore plus, ben c'est le temps de le mettre. Sinon, on passe à la deuxième étape qui est le rasage. Lorsque le nettoyage de la peau est fait, ben on passe au rasage. Un rasoir conventionnel comme ceci peut faire amplement l'affaire. Sinon, vous pouvez vous raser avec un rasoir électrique ou peu importe, tant que votre peau soit vraiment comme des petites fesses de bébé lorsque vous faites votre maquillage, c'est ça l'important. Maintenant, on passe à l'hydratation. J'utilise le Nivea For-Men dans la version sensible parce que j'ai la peau hyper sensible. Je la frotte partout sur mon visage à titre de base à maquillage pour que le maquillage colle beaucoup plus à ma peau. Lorsque cette étape-là est terminée, ben on passe au blocage des sourcils. Moi, j'utilise la colle Helmer, donc la version mauve qui passe de mauve à transparent lorsque ça sèche. Et je fais des mouvements circulaires, des petits va-et-vient de l'avant à l'arrière, tout en étant circulaire pour que tous les poils soient couverts de colle sans en laisser aucun. Et quand je viens terminer mon sourcil, je vais les brosser vers le haut avec une brosse à dents, tout simplement. Super facile et pas cher. Vers le haut, et lorsque j'ai terminé, je viens essuyer avec mon doigt ou avec des lingettes de bébé. Vous allez retrouver cette colle-là un peu partout dans les magasins à grande surface à environ 5-6 $. Moi, je les ai achetés chez Bureau en Gros en paquet de 3. Ensuite, je viens poudrer mes sourcils avec un fond de teint compact de chez MAC. Vous pouvez utiliser celui que vous désirez. Il ne faut juste pas oublier de tapoter la matière et non pas faire des mouvements de va-et-vient pour ne pas déplacer de 1 la colle et détruire ce que vous avez fait avant. Selon moi, c'est l'étape que j'apprécie le plus faire dans mon maquillage, le highlighting et le contouring. Juste une petite mention, tous mes produits pour le teint sont des produits crème. Vous pouvez utiliser des produits poudre, mais moi j'aime mieux les produits crème. C'est selon votre convenance. Comme vous pouvez voir, je fais une espèce de petit triangle blanc avec la crème pour justement faire mon highlight. Et lorsque j'ai terminé ce triangle-là, je viens uniquement monter le blanc sur ma paupière mobile pour faire une espèce de base pour mes fards à paupières qui vont suivre par la suite. Ensuite, lorsque le premier triangle est fait, je viens juste faire le raccord entre les deux triangles sur le haut de mes lèvres et je refais l'autre triangle de la même méthode que j'ai fait de l'autre côté. On passe au contouring maintenant, toujours avec de la crème. Vous voyez que la couleur est très intense, mais inquiétez-vous pas, ça va diminuer avec le temps et les poudres qu'on va mettre par-dessus. Quand j'ai terminé mes joues, je passe au front et je fais de la même façon que j'ai fait avec mes joues et je descends sur les tempes jusqu'à mes joues que j'ai fait précédemment. Et par la suite, lorsque je vais avoir terminé, je vais passer au menton. À ce niveau-là, il faut arrondir votre menton pour ne pas montrer votre vraie carrure de mâchoire. Ça donne un effet beaucoup plus fin et beaucoup plus raffiné à votre visage. On passe maintenant au blending. Inquiétez-vous pas, vous allez perdre peut-être un peu d'intensité au niveau des couleurs, mais c'est le but. Il ne faut pas trop ressembler à un clown, bien entendu. Donc, on vient blender tous les contours pour faire en sorte que le tout se marie parfaitement. On n'oublie pas de venir blender le cou parce que comme vous pouvez voir, j'ai quand même une démarcation, mais avec le fond de teint, ça va disparaître. J'utilise 1 à 2 Beauty Blender pour venir blender 1 mon blanc et 2 mon contouring. Je viens ensuite fixer mon teint avec une poudre libre parce que j'ai utilisé de la crème pour le contouring et le highlighting.
J'utilise celle de chez MAC, mais vous pouvez amplement utiliser celle d'une pharmacie. Je vous suggère celle de chez Marcel. C'est beau, c'est bon, c'est pas cher et ça convient sensiblement à tous les budgets, malgré que celle de chez MAC vaut la même chose, mais à prix beaucoup plus élevé. Je viens ensuite intensifier la couleur de mon contouring avec un fard à joues un petit peu plus foncé pour donner un petit peu plus de dimension à mon visage. J'utilise également ce fard-là pour venir intensifier mes joues et mon menton pour vraiment venir fixer le tout pour que ce soit un petit peu plus fini et un petit peu plus diffus. Il ne faut pas oublier le menton ainsi que le cou pour venir faire le raccord de votre contouring que vous avez fait avec la crème. On vient fixer le highlighting crème qu'on a fait précédemment avec une poudre libre blanche. Il faut faire attention avec ça parce qu'on risque de tousser beaucoup puisque c'est très volatile. Je viens l'appliquer partout où est-ce que j'ai mis mon highlighting crème. La majorité des produits que vous allez voir dans ce tutoriel-là, je les ai soit achetés en pharmacie, dans des boutiques spécialisées de maquillage ou dans un comptoir MAC. Donc, tout ce que j'ai va être listé dans la barre d'infos du vidéo pour référence. On passe maintenant aux yeux. Je vais débuter avec mon trait de eyeliner. Vous allez voir que c'est assez imposant comme trait de liner. C'est pas un trait de liner qu'une femme régulière va porter le jour, à moins que vous soyez très très flyé, mais ça m'étonnerait beaucoup. Je viens donc fermer mon trait de eyeliner. Vous voyez qu'il est quand même assez massif, mais le but c'est vraiment d'exagérer le visage de la femme, d'exagérer les caractéristiques du visage, que ce soit le contouring, que ce soit les sourcils ou même le eyeliner comme vous pouvez voir. Et lorsque j'ai terminé, je viens juste remplir avec le liner gel, toujours de chez MAC. Je viens ensuite fixer le eyeliner crème avec un fard à paupières noir pour vraiment définir le trait de liner ainsi qu'intensifier sa couleur. Selon moi, c'est vraiment ici que les yeux prennent forme lorsqu'on crée le nouveau crease de l'œil. Je viens dessiner ce crease-là sur mon vrai sourcil. Donc, comme vous pouvez voir, vous voyez mon sourcil couvert. Je viens dessiner une ligne arrondie sur mon sourcil directement pour créer un nouveau crease pour faire en sorte que mon œil soit beaucoup plus grand. Avec le restant de eyeliner que j'ai sur mon pinceau, je viens juste remplir la ligne pour qu'elle soit un petit peu plus définie. Avec le même produit que j'ai utilisé pour mon highlighting de visage, je viens juste remplir l'espace qui est inoccupé avec le maquillage entre mon crease et mon trait de liner pour faire en sorte que mon œil soit un petit peu plus grand. Avec un pinceau crayon, je viens diffuser la ligne de mon crease avec un fard noir pour la rendre un petit peu plus épaisse et beaucoup plus diffuse pour accueillir la couleur que je vais mettre par la suite. Je fais cet estompage-là justement pour faciliter le dégradé des couleurs par la suite.
Prenez votre temps, ça va super bien aller. C'est certain que ça sera peut-être pas symétrique, mais au moins vous allez avoir deux yeux pareils. Par la suite, je viens dessiner mes sourcils avec le même fard crème que j'ai utilisé pour mon contouring. Et comme on dit, they are sisters, not twins. Lorsque vous faites votre trait de sourcil, essayez le plus possible d'y aller en un trait, non pas avec des petits traits, parce que vous risquez de faire soit des bavures ou tout simplement le rendre beaucoup plus épais ou trop mince. Mais quand vous remplissez votre sourcil, vous pouvez y aller avec des petits traits, il n'y a pas de problème. Vous avez plus de contrôle avec des petits traits qu'avec des trop grands. Et quand vous êtes satisfait de la forme de vos sourcils, eh bien, il n'y a plus qu'à remplir avec de la poudre pour les fixer parce que, comme je le mentionne depuis le début, de la crème doit être fixée avec de la poudre, sinon ça va bouger. J'utilise un fard individuel trouvé en pharmacie justement pour fixer mes sourcils. Et quand vous avez terminé de remplir vos sourcils avec votre poudre, vous venez corriger les petites erreurs que vous avez faites avec le fard blanc crème que vous avez fait pour votre highlight. Par la suite, je viens terminer mes yeux avec un peu de couleur. Je viens ici mettre un beau orange que j'ai trouvé chez MAC. Je vais vous mettre la référence dans la barre d'infos. Je viens diffuser la couleur avec le noir pour faire un effet de dégradé. C'est important aussi de ne pas oublier le blanc que vous avez sur le dessus du orange. Donc on blende les trois ensemble, le noir, le orange et le blanc pour faire un dégradé de foncé à pâle. Pour le rôti inférieur, je viens faire en sorte que mon œil soit un petit peu plus smoky avec un trait de colle noir. Vous n'avez pas besoin d'un trait énorme pour faire un smoky, c'est juste votre base, vous allez venir le blender par la suite pour le diffuser le plus vers le bas sans avoir l'air de raton laveur. Quand je suis satisfait de l'estompage du noir, je viens appliquer un joli rose que je vais également vous mettre dans la barre d'infos, mais tout en blendant les deux ensemble pour faire une espèce de dégradé de noir à rose. Quand vous avez un maquillage assez foncé comme le mien ou un maquillage noir tout simplement, c'est important de venir ouvrir l'œil. Donc au coin interne, je vais venir utiliser le fard blanc crème que j'ai utilisé pour mon highlight de visage au coin interne et je vais venir fixer le tout avec un fard blanc de chez MAC également. Dernière étape de contouring, je viens faire mon nez. Comme vous avez pu voir, je n'avais pas de contouring encore. Je viens faire deux barres parallèles sur chaque côté de mon nez. Plus les barres sont rapprochées, plus votre nez va avoir une illusion d'être petit. Ensuite, lorsque vous avez terminé vos deux lignes, eh bien, on blende pour que ce soit un petit peu plus diffus. Lorsque j'ai terminé de faire l'estompage de mon contouring de nez, je vais utiliser un fard blanc classique pour venir le déposer sur le dessus de mon nez pour faire un point de lumière. Ensuite, quand tout est terminé, je viens appliquer du mascara en haut et en bas. J'en mets au moins 2 couches pour vraiment que mes cils soient beaucoup plus fournis et très noirs. Vous pouvez également, avant de mettre votre mascara, courber vos cils pour les rendre un petit peu plus en éventail, ce qui fait en sorte que vos faux cils vont être beaucoup plus faciles à placer.
Par la suite, on enlève tout ce qui est excédent de poudre, donc la poudre libre pour fixer le teint et la poudre blanche pour fixer le highlight. On vient juste refaire des petites retouches sur le contouring avant de passer au blush. À cette étape-ci, après avoir fait des petites retouches de contouring, j'aurais mis un petit bronzer juste pour donner un petit oomph de plus au maquillage. Ensuite, pour le blush, je viens faire un petit sourire et je l'applique sur le plus haut de mes joues, justement pour venir concentrer la couleur dans cette section-là. Pour ce maquillage-ci, j'ai décidé de ne pas trop en mettre parce que d'habitude, je suis quelqu'un de très intense sur le blush. J'en mets également un petit peu sur le bout de mon nez pour venir donner un effet un petit peu plus bonne mine à mon visage. Ensuite, on passe aux faux cils. Ceux que je porte en ce moment, ce sont les 301 que j'ai achetés sur eBay. La référence va être également dans la barre d'infos du vidéo. Lorsque j'ai mis ceux du haut, je vais mettre également ceux du bas. Ce sont des paires que j'ai achetées au Dollarama, vraiment simples, super efficaces. Ça donne un look également plus dramatique et beaucoup plus glamour à votre maquillage. Rien de mieux qu'un peu de highlight pour faire briller le visage sans ressembler à une boule disco, bien entendu. J'utilise le Soft & Gentle de chez MAC en guise de highlight. Pour les lèvres, j'ai décidé d'y aller avec quelque chose de très rose pour faire une harmonie avec les yeux. Le crayon à lèvres, je l'ai pris chez Pharmaprix et le rouge à lèvres que vous allez voir vient de chez MAC dans la teinte Candy Yum Yum. Je viens dessiner mes lèvres à l'extérieur de mes vraies lèvres, justement pour les rendre un petit peu plus grosses, un petit peu plus pulpeuses, parce qu'il n'y a rien de plus plate à voir qu'un personnificateur avec ses vraies lèvres. Pour moi, les lèvres, c'est sacré, c'est vraiment ce qui termine le maquillage, ce qui le rend beaucoup plus beau et beaucoup plus glamour. Et avec le rouge à lèvres, je viens remplir le restant de mes lèvres pour les rendre beaucoup plus colorées. Je viens ensuite créer au centre de mes lèvres une espèce d'ombré avec un fard à paupières crème blanc. Un petit coup de spray net, puis vous êtes tigidou. Voilà le look final, j'espère que vous avez apprécié. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans un prochain vidéo. Ciao!